La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui arrive. Ils ont passé les 15 dernières années à profiter de ce qu'ils pensaient être la prospérité. Mais ce n'était pas réel. C'était emprunté et imprimé. Ce que nous voyons maintenant n'est pas seulement une crise, c'est la fin d'une ère monétaire. Et je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je le dis parce que j'ai vu ce système de l'intérieur, profondément dans le monde financier suisse. Je m'appelle Enzo Caputo. Je suis avocat suisse et fondateur de Caputo Partners, un cabinet d'avocats boutique à Zurich spécialisé dans la protection de la richesse, la banque privée suisse et le droit bancaire international. J'ai été responsable conformité pour une grande banque suisse et ancien PDG de l'Association suisse des gestionnaires d'actifs. Depuis plus de 30 ans, j'aide des particuliers fortunés et des entrepreneurs à protéger légalement leurs actifs à travers les frontières en utilisant la précision suisse, le droit international et une compréhension approfondie du fonctionnement réel de ce système financier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la bulle de la dette mondiale ne peut pas être sauvée, pourquoi les taux d'intérêt négatifs sont un suicide financier pour les épargnants, pourquoi votre pension pourrait ne pas être versée et pourquoi l'or survivra à toutes les monnaies fiat sur Terre. Ce n'est pas une théorie, c'est des mathématiques et c'est de l'histoire. Commençons. Il fut un temps où économiser était noble, lorsque les banques vous récompensaient pour retarder la consommation. Ce temps est terminé. Aujourd'hui, les banques centrales paient les gens pour emprunter de l'argent. Au Danemark, vous pouvez obtenir une hypothèque à taux d'intérêt négatif. Cela signifie que vous empruntez de l'argent à une banque et qu'il vous paie. En Suisse, vous pouvez verrouiller des hypothèques à 10 ans à 1%. Vous achetez une propriété d'1 million de francs et votre coût annuel d'intérêt n'est que de 10 000 francs. Mais si vous louez la même propriété, vous payez 30 000 ou plus. C'est complètement à l'envers et pourtant personne ne le remet en question. Pourquoi? Parce que nous avons atteint la dernière étape de cette expérience monétaire. Le système ne récompense plus la discipline, il la punit. Les épargnants perdent, les débiteurs gagnent. C'est pourquoi les gens n'épargnent plus. Ils utilisent leur crédit à la limite, louent des voitures de luxe, empruntent pour les vacances et espèrent que les prix des actifs continueront à augmenter. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Lorsque Ronald Reagan a pris ses fonctions en 1981, la dette fédérale américaine était de 1 trillion de dollars. Aujourd'hui, elle dépasse 35 trillions. Ce n'est pas une erreur de frappe. La dette a augmenté de 35 fois, mais les recettes fiscales n'ont augmenté que de 6 fois. Cet écart, il est impayable, inassumable, et il grandit. Tout le monde parle d'inflation, mais la véritable menace est la confiance. La monnaie fiduciaire ne fonctionne que tant que les gens y croient. Et en ce moment, les gouvernements font tout pour détruire cette croyance. Ils impriment de l'argent sans contrepartie. Ils suppriment les taux d'intérêt. Ils achètent leurs propres obligations. Et les gens appellent cela politique. Je l'appelle une fraude. Nous ne sommes plus dans un marché libre. Nous sommes dans une illusion gérée centralement. Un jour, un enfant criera « L'empereur est nu » et alors la confiance s'effondrera. Je sais que c'est difficile à entendre, mais si vous comptez sur un fonds de pension pour votre avenir, vous devez écouter attentivement. La plupart des fonds de pension détiennent 3 actifs principaux: actions, obligations, immobilier. Les 3 sont dans des bulles historiques et les 3 dépendent de faibles taux d'intérêt et de l'augmentation de la dette pour rester gonflés. Mais lorsque l'implosion arrivera, et elle arrivera, ces actifs ne se contenteront pas de corriger, ils s'effondreront. Cela signifie que les fonds de pension ne généreront pas les rendements qu'ils ont promis. Et quand cela se produira, ce ne seront pas les gestionnaires qui souffriront, ce seront les retraités. Des millions de personnes réaliseront l'argent qu'elles pensaient les attendre n'existe pas. Si vous vous inquiétez de la dette publique, attendez de comprendre les dérivés. Officiellement, les dérivés mondiaux sont estimés à 600 trillions de dollars. Officieusement, selon certains initiés, ce chiffre pourrait dépasser 1 quadrillion. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Les dérivés sont des paris.
des contrats financiers empilés les uns sur les autres. Ils fonctionnent parfaitement tant que personne ne perd. Mais lorsque le risque de contrepartie apparaît, lorsqu'une personne ne peut pas payer, tout le système se désintègre. Imaginez un casino où chaque joueur est levier à 100,1 et la maison est sous-financée. C'est le système financier mondial aujourd'hui. Au moment où les prix des actifs chutent fortement, bon nombre de ces contrats dérivés deviendront sans valeur et personne ne sera de l'autre côté pour payer. Les banques centrales auront deux options: laisser le système s'effondrer, imprimer des trillions pour combler le trou. Dans tous les cas, c'est vous qui payez. Les gens croient encore que les banques centrales les protègent, mais en réalité, les banques centrales sont les pyromanes qui prétendent être pompiers. Sur un marché libre véritable, lorsque les niveaux d'endettement deviennent trop élevés, les taux d'intérêt augmentent automatiquement. Ce mécanisme n'existe plus. Au lieu de cela, les gouvernements et les banques centrales impriment de l'argent, suppressent les taux d'intérêt et manipulent les marchés obligataires pour maintenir l'illusion. Ce n'est pas du capitalisme, c'est du socialisme monétaire. Et pour être clair, je crois que les banques centrales ne devraient pas exister. Elles déforment toutes les lois naturelles de l'économie. Elles récompensent l'échec, punissent les épargnants et gonflent artificiellement les actifs. Le résultat, un système si fragile qu'il ne peut plus survivre à un choc. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, pas au début d'une crise, mais à la fin d'un supercycle mondial du crédit. Vous pourriez penser que la Suisse, avec sa réputation de prudence, éviterait tout cela. Malheureusement, même ici, la maladie s'est propagée. La Banque nationale suisse, autrefois un pilier de la finance conservatrice, agit désormais comme un fonds spéculatif mondial. Elle crée de l'argent à partir de rien et l'utilise pour acheter des actions technologiques américaines, y compris Apple et Microsoft. Son bilan a gonflé à plus de 120% du PIB suisse. Ce n'est pas une politique monétaire, c'est de la spéculation à l'échelle nationale. Et le citoyen suisse moyen n'a aucune idée que sa monnaie est sacrifiée pour soutenir l'euro. Nous vendons notre souveraineté en échange d'avantages commerciaux à court terme. Ce n'est pas la Suisse que je connaissais. Pour 99% des gens, l'or ne signifie rien. Ils n'en possèdent pas, ils ne le comprennent pas. Et la plupart des gouvernements préféreraient que cela reste ainsi. Pourquoi? Parce que l'or expose la fraude de la monnaie papier. Depuis 1971, lorsque les États-Unis ont fermé la fenêtre de l'or, toutes les principales monnaies ont perdu entre 97% et 99% de leur valeur par rapport à l'or. Laissez-moi le dire encore une fois, l'euro, le dollar, la livre, le yen, ils ont tous été dévalués discrètement, année après année. Pendant ce temps, l'or a conservé son pouvoir d'achat pendant 5000 ans. C'est pourquoi l'or n'est pas un investissement. C'est de l'argent, c'est une assurance, c'est un pare-feu contre l'effondrement de la confiance. Nous n'achetons pas de l'or pour devenir riches, nous achetons de l'or pour ne pas devenir pauvres lorsque tout le reste s'effondre. Ce qui vient ensuite est difficile à prévoir en détail, mais facile à comprendre en principe. Nous verrons probablement un phénomène étrange, une dépression hyperinflationniste. Cela peut sembler contradictoire, mais ce ne l'est pas. Voici comment cela fonctionne. Les prix des actifs, actions, obligations, immobilier, s'effondrent, déflation, les biens de consommation, la nourriture, l'énergie deviennent inabordables, inflation, les monnaies perdent rapidement de leur valeur, hyperinflation. Vous verrez un monde où votre maison vaut la moitié, mais vos courses coûtent 2 fois plus cher, où vos obligations sont sans valeur, mais l'essence est un luxe, où votre salaire ne peut pas suivre et votre pension est partie. Ce n'est pas de la science-fiction. Cela s'est produit des dizaines de fois dans l'histoire et les signes sont partout si vous êtes prêt à regarder. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger? Premièrement, comprenez que l'espoir n'est pas une stratégie. Le système ne se réparera pas tout seul. Les gouvernements ne vous sauveront pas. La plupart des gens se réveilleront trop tard. Ils perdront des décennies d'économie en quelques mois. C'est pourquoi vous devez agir avant que la panique ne commence. Déplacez une partie de votre patrimoine hors du système bancaire
Détenir de l'or physique dans des juridictions sûres comme la Suisse, travailler avec des professionnels qui comprennent les structures offshore, les contrôles des capitaux et le droit bancaire. J'ai aidé des clients de plus de 80 pays à construire une véritable protection. Pas des titres, pas des opinions, mais des stratégies légales, discrètes et à l'épreuve des balles. Car en période de chaos, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, il s'agit de ne pas tout perdre. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un cycle. Le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne a déjà commencé. Certains perdront tout, d'autres protégeront ce qu'ils ont construit et se positionneront pour ce qui vient. De quel côté êtes-vous? Vos actifs méritent plus que de l'espoir, ils méritent une forteresse.